Parce que je ne vois pas les sourires. Alors souriez avec vos yeux, comme on parlait avec Ruth tout à l'heure. Souriez bien avec vos yeux, là. Ah, ça doit faire clic-clic. Ah. Pour passer du temps ensemble, sous le regard de notre Seigneur. Alors j'ai prévu quelques lectures, tout de suite. Alors, bon, il y a un problème technique, elles ne vont pas s'afficher. Alors je vais lire doucement, parce qu'il paraît que je dis très vite. Alors c'est 1 Jean chapitre 4, verset 10. Après on verra dans l'évangile de Jean, dans l'épître de Pierre, et encore un dans l'épître de Pierre. C'est des petits versets. Alors pour vous encourager ce matin, justement, à reconsidérer ce que le Seigneur a fait pour nous, qui il est pour nous. Alors 1 Jean 4, 10 nous dit, cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Je crois que c'est des versets qu'on connaît. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors, mettons ces deux versets ensemble. Cette semaine, j'avais lu des choses, puis j'en ai parlé avec Brigitte, et Brigitte a dit, il faut dire que tu le dises quand même. C'est que, justement, quelqu'un dit, commentait ces versets en disant, Dieu nous a pris, il nous a offert en cadeau à Christ. Je ne sais pas si vous avez réalisé ça, c'est formidable, quoi. On est des cadeaux que Dieu a donnés à Christ. Et quelquefois, on peut se dire, je ne suis pas terrible, je ne suis pas ceci, cela. En fait, on est des cadeaux. Quelquefois, quelqu'un peut dire que ce n'est pas un cadeau, mais si pour Dieu, on est des cadeaux pour Christ. Je trouve ça très, très encourageant. Dans l'épître de Pierre, chapitre 1, verset 2 et verset 5, là ce que nous dit l'apôtre, vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de vos âmes. Et un peu plus loin, dans la même épître, chapitre 1 Pierre, chapitre 5 et verset 4, ainsi lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Alors, avec tous ces versets, je me suis dit, en fait, nous, on n'a rien fait, finalement. C'est Dieu qui nous a aimés, c'est Dieu qui est venu vers nous, c'est lui qui nous a pris et qui a fait de nous des brebis de son troupeau. Et en plus, dans l'épître de Pierre, au chapitre 5, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. En fait, on n'a rien fait, il a tout fait, il est venu à nous. On est des cadeaux, et voilà, comme je disais, il a fait de nous son troupeau, son peuple. Avant d'aller plus loin, je vais peut-être prier, pour mettre ça, notre rencontre entre les mains du Seigneur. Et ensuite, nous allons chanter quelques chants de mémoire, car nous n'avons rien affiché là. Je vais prier donc. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir ce matin ensemble. Nous voulons nous placer sous ton regard, et c'est vrai, nous voulons nous rappeler ce que tu as fait pour nous. C'est toi qui as tout décidé, c'est toi qui es venu à nous, c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as pris, qui as fait de nous tes brebis, nous sommes de ton troupeau, nous sommes de ton peuple, et tout vient de toi, Seigneur. Si aujourd'hui nous avons de l'amour pour toi, c'est parce que cet amour vient de toi, c'est toi qui l'as mis dans nos cœurs, par ton esprit. Nous voulons ce matin te glorifier encore, dans la joie, dans ta paix, Seigneur notre Dieu. Nous sommes aussi en communion avec nos frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin pour différentes raisons. Et te prions de bénir chacun, chaque famille de notre communauté pour que chacun puisse aussi vraiment goûter à ta bénédiction, goûter à cette communion que tu nous donnes en Christ. Sois glorifié encore ce matin, notre Dieu. Amen. Alors j'avais prévu le chant Dieu Tout-Puissant. De tout mon cœur s'élève un chant. Alors moi non plus, je n'ai pas les paroles sous mes yeux. Parce que quelques-uns les ont. On peut toujours lancer le piano. Oui. Alors on va démarrer avec le piano et on verra bien. Allez. Ça, je travaille. Considère tout l'univers.
jusqu'au verset 6, et après il y aura le 45 et le 48. Voilà ce que le psaume nous dit. Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qui pourra dire l'extraordinaire façon d'agir de l'Éternel et proclamer toute sa louange? Heureux ceux qui respectent le droit, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple, interviens pour moi en accordant ton secours. Ainsi je pourrai voir le bonheur de ceux que tu as choisis, me réjouir de la joie de ton peuple et partager les louanges de ton héritage. Nous avons péché comme nos ancêtres, nous avons fait le mal, nous sommes coupables. Je continue, je reprends versets 45 à 48. Il s'est souvenu de leur faveur, il s'est souvenu en leur faveur de son alliance, il a eu pitié d'eux, conformément à sa grande bonté. Il a éveillé pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient prisonniers. Sauve-nous, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations. Ainsi nous célébrerons ton saint nom, et nous mettrons notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et tout le peuple dira Amen. Louez l'Éternel. Là, nous sommes unis ensemble, et il y a pas les différentes nations. Elles sont représentées un petit peu, quoi. Quand l'église est pleine, c'est vrai qu'on voit des gens qui viennent de différents endroits, différents arrière-plans, différentes cultures. Et c'est notre richesse. Et en fait, c'est par la grâce de Dieu. Et je ne sais plus avec qui j'avais dit il y a quelque temps, sur un plan naturel, on ne serait jamais fréquenté. On n'a jamais eu les affinités qu'on a en ce moment entre nous, et les moments de joie, les moments de partage qu'on a, et on se retrouve ensemble parce que nous sommes unis dans une même alliance, celle que Dieu a fait en nous, en Christ. Je me souviens, j'étais dans une église à une époque, et j'avais un ami qui était policier. Et moi, avec le passé que j'avais eu, c'était impossible d'être des amis, d'être ensemble. Et ensemble, on était unis dans le Seigneur. Et puis voilà, ça c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc c'est une... Je crois qu'il faut vraiment qu'on réalise qu'on est un peuple uni ensemble. C'est vrai qu'on est chacun individuel devant le Seigneur, mais on est vraiment un peuple uni. Et par une même alliance. Voilà. Je voulais continuer aussi le psaume 107. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent. Ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Alors nous sommes tous délivrés, nous sommes tous les rachetés de l'Éternel. Chacun pour notre part et ensemble. Personnellement, j'aime beaucoup cet aspect communautaire de la vie chrétienne. Ça a toujours été quelque chose de très fort pour moi. Et dans nos sociétés, on essaye de s'unir par des associations, par des tas de choses. Mais vraiment, en Christ, il y a une vraie unité qui est là. Et chacun a sa part, pleinement sa part, dans le corps de Christ. Alors, on va continuer de louer le Seigneur avec le prochain chant. Grand Dieu, nous te bénissons. Ça va, la technique est à jour apparemment. C'est magnifique. Voilà, il y en a qui ont ramé à ce que je vois. Grand Dieu, nous te bénissons. Voilà, nous sommes là pour bénir notre Dieu ensemble.
Bénis Dieu, ô bénis mon âme. Voici l'aurore d'un jour nouveau. Ça va. On connaît mieux celui-là, peut-être pour les voix. C'est surtout que c'était pas aigu quand même. Oui, oui, c'est haut. C'était vachement plus long que d'habitude. Mais bon, c'est les paroles qui sont le plus importantes. Heureusement. Si nos voix ne suivent pas, la mienne particulièrement a du mal. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Ô chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Vas-y. Après ce chant, je propose qu'on puisse passer un peu de temps justement dans la reconnaissance des dieux, qu'on puisse lui apporter notre louange, voilà, à titre personnel, lui nous adresser à lui. Que
un peu une confession de foi dans ce chant. Je pense qu'on peut la chanter avec cœur et avec joie. C'est une réalité. J'insiste tout le temps, la vie chrétienne, ce n'est pas des dogmes, ce n'est pas des belles paroles, c'est des réalités. Dieu a fait irruption dans nos vies. Versets 35 à 51. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie, de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Il disait « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc peut-il dire « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit « Vous ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi
à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui est descendu du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. Je continue, jusqu'au verset 51, je vais aller plus loin. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voici comment est le pain descendu du ciel. Il est comme la manne que vos ancêtres ont mangé. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Si vous voulez faire de votre religion une affaire simpliste, et surtout adaptable aux limites de votre esprit, de l'esprit humain, je vous préviens que celle de Jésus n'est pas faite pour vous. Le mystère de sa religion peut être rapidement constaté à travers l'étrangeté du langage employé par Jésus. Il avait l'habitude de décrire la manière dont les croyants étaient unis à lui par la foi. Notre texte emploie un langage ordinaire pour décrire comment ceux qui suivaient Jésus voyaient le Maître. L'évangéliste parle des gens qui venaient vers lui et qui croyaient en lui. Les hommes viennent vers Jésus. Jésus leur explique la vérité. Lorsque le Père les attire, il les amène avec lui. Mais le thème de ce chapitre de l'Évangile, selon saint Jean, contient un étonnant message. Ces verbes venus, venant, venez à Jésus et croyez en lui sont en réalité des événements extraordinaires. Ils sont enracinés dans la grâce de Dieu et sont le résultat d'une union intime avec lui. C'est pourquoi Jésus accorde tant d'importance à cette communion et la décrit comme « manger sa chair ». Arrivé à ce point, notre bon sens recule. Pourtant, il aurait tort. Pensez à cela comme à la meilleure manière de nous faire comprendre l'heureuse réalité consistant en l'union avec lui par la foi, unis si intimement à lui par la vie que la vie glorifiée devient la substance même de nos propres âmes. Il dit « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra avec moi. » C'est uniquement avec la bouche de la foi que nous mangeons Jésus et que nous recevons ainsi la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 40. Cependant, cette réalité spirituelle est signifiée et attestée à la table du Seigneur, car la Sainte Seine est célébrée dans l'Église. Les disciples de Jésus-Christ vivent par la foi dans la glorieuse vérité dont nous venons de parler. Vous aussi, vous pouvez prendre le pain et le vin du sacrement et croire que Jésus est mort pour tous vos péchés et que dès maintenant, vous avez la vie éternelle. Nous allons... Pour nous sauver.
nous méditions sur le psaume 103, où le Seigneur donc nous propose de le bénir, donc, et cela en forme d'impératif. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et cela est donc quelque chose de merveilleux. Mais si nous pouvons bénir le Seigneur, si nous pouvons nous approcher de lui, eh bien, c'est en vertu de son sacrifice, c'est en vertu de tout ce qu'il a fait pour nous. Je rappelle donc le psaume 106, « Célébrez l'Éternel car il est bon, sa bonté demeure à toujours. Qui dira les actes puissants de l'Éternel, qui fera entendre toute sa louange ?» Alors, j'ai pensé à un autre psaume que nous pourrions méditer aujourd'hui, et c'est le psaume 22. Le psaume messianique par excellence, le psaume qui nous permet de regarder avec 400 ans d'avance tout ce que le Seigneur a fait sur la croix. Au chef de chœur, psaume de David, à chanter sur l'air biche de l'aurore. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit je crie sans trouver de repos. Pourtant tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà nos pères se confiaient, oui, ils comptaient sur toi et tu les as délivrés. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'ont pas été déçus. Mais moi je suis un ver, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent. On fait la moue en secouant la tête. Il se confie à l'Éternel, eh bien, que maintenant l'Éternel le délivre. Puisqu'il trouve en lui son plaisir, qu'il le libère donc. Oui, c'est bien toi qui, depuis ma naissance, m'as protégé, qui m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi, car le danger est proche. Il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du Basan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à de la cire. On dirait qu'ils se font en moi. La gorge est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaille. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent. Ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô Éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Viens me sauver. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es. Je te louerai dans la grande assemblée. Vous qui respectez Dieu, célébrez-le. Descendants de Jacob, glorifiez-le. Descendants d'Israël, vénérez-le. Il n'a pas méprisé le pauvre en son malheur. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qu'ils lui lancèrent. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te révèrent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'Éternel ceux qui vivent pour lui. Que votre vie durera toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Oui, tous, ils se tourneront vers lui, et toutes les nations se prosterneront devant lui. Car l'Éternel est roi, il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront, et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Toi, Éternel, ne te tiens pas loin. Ma force, hâte-toi de me secourir.
Leur postérité, à son tour, servira l'Éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Cette postérité publiera sa justice et elle annoncera au peuple qui va naître ce qu'a fait l'Éternel pour le salut des siens. Alors ce psaume, c'est le psaume de l'expiation. Et s'il évoque au premier degré les états d'âme de David qui était persécuté par Saül, nous saisissons d'emblée que cela va beaucoup plus loin et que ce roi prophète annonce surtout les souffrances de celui dont il n'est que le type, et le sacrifice de Christ comme victime expiatoire pour le péché. Les évangiles relatent les faits qui se sont détournés en cette journée. Et le psaume 22, en des termes émouvants, présente les pensées profondes du Sauveur pendant les heures de la croix. Et nous savons que le Seigneur a prononcé ces paroles sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani, en hébreu. Son acceptation du sacrifice, sa soumission totale à Dieu, sa confiance en lui, malgré les souffrances infinies et variées, eh bien, elle brille d'un éclat tout particulier. Dans la majeure partie de ce psaume, c'est Christ seul qui parle. Lorsqu'il est apparemment réduit à l'impuissance, crucifié en infirmité, comme nous le dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 13, eh bien, en réalité, il triomphe. Par la mort, il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, comme le précise l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2 et au verset 14. Les 3 premiers versets donc expriment les souffrances de Christ de la part de Dieu pendant ces 3 heures de ténèbres, heures d'expiation. Et les versets 4 à 21 nous présentent les souffrances morales et physiques de Christ sous la colère des hommes pendant les 3 premières heures de la croix. On peut donc diviser ce psaume en 3 blocs. La partie donc où nous voyons toutes les souffrances du Seigneur. Et ensuite, nous avons donc les souffrances de la part des hommes, des versets 4 à 21. Nous avons donc ensuite les versets 22 à 31. Eh bien, nous voyons Christ vainqueur qui étend son règne. Mais à l'intérieur de ces parties, nous pouvons encore subdiviser. Et donc, il y a 5 parties en tout dans ce psaume. Des versets 1 à 3, des versets 4 à 11, des versets 12 à 21, première partie, la deuxième partie du verset 21, les versets 22 à 29 et les 2 derniers versets 30 et 31. Et le tournant du psaume, eh bien, c'est le verset 21, la deuxième partie du verset 21. Nous le verrons donc au fur et à mesure. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Ou on peut aussi traduire mon rugissement. Alors c'est étonnant de trouver ce terme, effectivement une plainte, mais aussi en quelque sorte un rugissement. Mais il faut se souvenir que le Seigneur, eh bien, c'est celui qui a été annoncé par les prophètes comme le lion de Juda, qui a triomphé. Et donc ce lion, eh bien, il se manifeste là, au travers donc de l'infirmité de ces heures sombres, mais nous voyons déjà au travers de cela la gloire du Seigneur qui transparaît. Au premier verset, nous comprenons que Christ est seul, abandonné de Dieu. C'est un moment unique dans les annales de l'éternité, une des expressions les plus insondables de l'Écriture. Le juste abandonné de Dieu. Et c'est vers 3 heures d'après-midi, la 9e heure, comme disaient les Romains, que Christ adressera cette supplication à son Dieu. Les 2 premiers évangiles la rapporteront dans la langue même où le Sauveur l'a prononcée, Eli, Eli, lama sabachthani. Jésus est seul, sa prière ardente s'élève vers Dieu, qui abandonne son oint. Christ est fait péché, il est devenu péché pour nous, comme nous dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 5, verset 21. Il devient malédiction pour nous, Galates 3, verset 13.
Dieu condamne le péché dans la chair, Romains 8, verset 3, en celui qui n'avait ni connu le péché, ni commis le péché, 1 Pierre 2, 22, en qui il n'y avait point de péché, 1 Jean 3, verset 5. Les trois apôtres le confirment donc hautement. Pendant ces 3 heures, la communion avec son Dieu, qui était la joie éternelle de son âme, lui est refusée. Plus encore, Dieu est contre lui. Quelle est donc la raison profonde de ces 3 heures impénétrables? Eh bien, depuis la désobéissance de l'homme, et même depuis la chute de Satan, la question du bien et du mal était restée sans réponse. Elle trouve sa solution à la croix. Le bien et le mal se rencontrent là dans une personne sainte, pure, qui porte dans son âme et en son corps tout le jugement du mal, du péché, précisément parce qu'elle est la seule victime parfaite qui puisse payer cette lourde dette sous le jugement de Dieu. La source même du mal est atteinte et jugée. La question du péché est réglée une fois pour toutes dans l'histoire de l'éternité, et l'homme n'a aucune part dans cette œuvre unique. Ce n'est ni par le poids de ses, si ce n'est, par le poids de ses péchés. Dieu frappe celui qui s'est présenté pour payer la dette de l'homme coupable. Christ porte nos péchés en son corps sur le bois. Il fait l'abolition du péché par son sacrifice. Seules les souffrances de ces 3 heures ont valeur expiatoire. Alors nous voyons au verset 1 que tout commence comme si les cris des supplications de cet affligé n'avaient pas été entendus. Et ensuite au verset 2, nous voyons « Tu ne réponds pas » quand il crie de jour, le jour donc les 3 premières heures de la crucifixion, ni quand il crie de nuit, les heures de ténèbres. Ce cri est resté sans réponse sur la croix. Tous ceux qui ont trouvé là leur sauveur, y répondront par contre dans une éternelle adoration. Au verset 3, nous voyons « Tu es saint ». C'est la raison profonde de l'abandon. La sainteté de Dieu fait qu'il se tient éloigné de celui qui s'offre en sacrifice pour les péchés. Pourquoi cette adresse au Dieu qui habite au milieu des louanges d'Israël? La suite du verset. Et pourtant, il y a bien longtemps qu'en Israël, on ne loue plus Dieu d'un cœur vrai. Eh bien, ce seul chant, est-ce que ce n'est pas celui du petit groupe que le Seigneur conduit pour la dernière fois au Jardin des Oliviers? Nous voyons en effet que cela est précisé avant de partir. Eh bien, ils ont chanté une hymne, ils ont chanté un psaume, ils ont chanté le psaume de la Pâque, suivant les traductions, suivant les moments où cela est évoqué. Et cela est donc bien précisé haut et fort, et cela renvoie à ce psaume 22. Il n'y a pas de hasard dans la prophétie, et donc nous sommes donc là au milieu des louanges d'Israël. Cela démarre par ce tout petit groupe, ces quelques disciples qui sont restés avec le Seigneur, 11 disciples et le Seigneur, la plus petite partie qui se trouve là, mais cela est le départ d'une grande assemblée comme nous le voyons un peu plus loin dans ce psaume. Et versets 4 à 21, nous avons le détail des souffrances que le Seigneur a subies de la part des hommes. Cela est époustouflant de voir avec autant de précision tout cela qui est rapporté. Mais d'abord, cela commence par une prière. En toi, déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les as délivrés. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'ont pas été déçus. Et voilà donc, au plus profond de la souffrance, le Seigneur, eh bien, il exprime malgré tout sa confiance en Dieu, qui pourtant est obligé de se tenir loin de lui. Par sa sainteté, il est obligé de détourner le regard de son loin de celui qui, pourtant, il disait, Dieu du ciel, au baptême du Jourdain, celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé tout mon plaisir. Cette confiance, donc, eh bien, elle est avérée et elle renvoie aussi, donc, à ces paroles du cantique de Marie dans Luc 1, versets 46 à 55, et aussi
aux paroles de Simeon et Anne en Luc 2, qui montrent ainsi donc, que le Seigneur est bien celui qui a été envoyé pour que la confiance d'Israël ne soit pas déçue. Nous voyons donc, à partir du verset 6, « Mais moi je suis un ver, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui voient se rient de moi, tous ils ricanent, on fait l'amour secouant la tête. Et les moqueries commencent, ils se confient à l'Éternel, et bien que maintenant l'Éternel le délivre, puisqu'il trouve en lui son plaisir, qu'il le libère donc. » C'est étonnant, parce que ce sont bien les paroles qui ont été rapportées de ceux qui se trouvaient autour de la croix et qui se moquaient ainsi du Seigneur. Cette méchanceté est assez poignante. Devant quelqu'un qui va mourir, serait-ce un condamné à mort? On a d'habitude du respect, on fait silence. Mais à la croix, les foules s'assemblent pour assister à ce spectacle. Les diverses classes sociales y sont ennemies. Nous voyons donc dans les chapitres qui précèdent la crucifixion, les dissensions qu'il y a entre tous ces hommes. Eh bien, elles semblent réconcilier pour venir crier ensemble leur haine du divin supplicié. Les autorités civiles et religieuses le provoquent avec violence et perversité. Cela est représenté ici par les taureaux de Basan, ces bêtes fortes, mais qui doivent être tenues donc avec un anneau pour pouvoir les juguler, sinon, eh bien, elles sont plus fortes que vous. Cela parle donc de la violence de la foule, des soldats, des brigands eux-mêmes, ces créatures sans cœur, sans conscience et lâches, qui l'ont insulté, ces chiens qui l'ont environné, comme il a dit dans ce psaume. Ils me contemplent, ils me regardent, ils sont au spectacle. Cette attitude dénote d'un manque total de retenue morale. Et ainsi, ces deux traits dominants du péché, la violence et la corruption, se retrouvent à la croix. Satan, avec toute la puissance des ténèbres, se cache derrière cette scène, aiguillonnant tous ses instruments. Pauvres et riches, rustres et cultivés, toute l'échelle sociale de la société, toute la race humaine du premier homme, rejette celui qui s'est fait fils de l'homme pour sauver l'humanité coupable. Tous ces outrages brisent le cœur du Seigneur, le divin crucifié les place un à un devant son Dieu. Dans les versets 14 à 18, à l'atroce souffrance physique s'ajoute la souffrance morale, dépeinte en traits bouleversants. Mais toi, ô Éternel, ne reste pas si loin, ô toi ma force, viens en hâte à mon aide, viens me sauver, délivre ma vie de l'épée, protège-moi de la fureur des chiens, délivre-moi de la gueule des lions. C'est que il est dit, je suis un ver et non plus un homme. Pourquoi un ver? C'est une comparaison qui, bien sûr, nous voit ici la petitesse, l'insignifiance d'un ver par rapport à une créature humaine. Mais là, en hébreu, ce terme désigne également ce mollusque dont les hommes se servaient à l'époque, ce mollusque qui s'appelle le pourpre et qui servait donc pour les teintures royales. Et là donc, il y a donc là un jeu de mots, le vert, l'insignifiance, et le vert aussi, le rouge de la moquerie qui a été mise donc sur ce manteau qui a été jeté sur les épaules du Seigneur pour le mener à la croix, où il a été donc revêtu de cette étoffe et d'un roseau à la main pour se moquer de lui, pour lui faire donc comme un sceptre dérisoire qui a été donc mis sur le Seigneur pour se moquer de lui. Tous les aspects donc de la croix sont représentés ici, sont évoqués avec une précision qui est bouleversante. Nous avons donc une description, comme nous le disions, de toutes les souffrances du Seigneur. Et au verset 14, nous voyons aussi une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Et mon cœur, pareil à la cire, on dirait qu'ils se font en moi.
Alors nous comprenons là tout le désarroi du Seigneur, une lecture rapide, mais si nous faisons appel aux scientifiques, eh bien, ceux-ci nous disent que le supplice romain de la crucifixion, qui a été substitué donc par les Romains à la lapidation juive, et témoigne d'une cruauté particulière envers une victime innocente, nous le savons, eh bien, les scientifiques nous précisent que sous l'effet de la traction intense imposée à tout le corps retenu au bois par les mains et les pieds transpercés, les jointures de tous les os deviennent alors extrêmement sensibles et le cœur paraît se fondre dans la poitrine. Un épuisement total, une soif indicible accompagne ces symptômes de troubles respiratoires profonds. Eh bien, c'est exactement la description que nous avons ici. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à de la cire, on dirait qu'il se fond en moi. Ma gorge est desséchée comme un tesson d'argile, je n'arrive plus à respirer. Ma langue colle à mon palais, tu me fais retourner à la poussière de la mort. Et donc là aussi, les choses poignantes qui nous sont menées ici, nous sont visualisées ici, pour nous permettre d'entrer dans les souffrances que le Seigneur, quelque peu, dans les souffrances que le Seigneur a subies. Mais nous avons donc le tournant de ce psaume qui arrive, la deuxième partie du verset 21. Nous avons ici donc dans la traduction que nous avons lue, « Préserve-moi des cornes des taureaux, oui, tu m'as répondu ». Dans toute traduction, nous avons la phrase qui est inversée. « Tu m'as répondu d'entre les cornes des taureaux ». Alors bien sûr, en français, cela est difficile à lire et c'est difficile à comprendre, en quelque sorte, mais c'est bien dans cette partie du verset, « Tu m'as répondu ». La réponse est arrivée, l'exaucement est arrivé par la résurrection que le Seigneur entrevoit ici. Tu m'as répondu d'entre les cornes des buffles, donc des taureaux, des buffles. Il y a des traductions qui disent buffles plutôt que taureaux, pour faire donc un parallèle comme les psaumes aiment bien le faire. Et ces taureaux puissants de Basan qui représentent donc là, par les cornes, le fait que le Seigneur a été transpercé de cette épée du soldat romain. Et donc voilà, tu m'as répondu. Malgré toute la violence qui s'est déchaînée contre moi, tu m'as répondu. Et voilà donc la victoire qui est évoquée ici. Brève, mais qui annonce la suite du psaume où Christ est vainqueur et est en son règne. Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es, je te louerai dans l'assemblée. Au départ, donc, nous voyons donc là quelque chose qui va crescendo dans ces versets, des versets 22 à 31. D'abord, dans une assemblée qui, si on prend le mot original, nous évoque un petit groupe au départ. Et donc cette louange qui commence dans ce petit groupe, eh bien, c'est bien les quelques disciples qui se retrouvent assemblés dans la chambre haute, et d'abord avec une grande crainte, et puis donc en fermant les portes à clé, et où le Seigneur se joint à eux de manière étonnante, et pourtant c'est bien le Seigneur. Vous qui respectez Dieu, célébrez-le, descendants de Jacob, glorifiez-le, descendants d'Israël, vénérez-le. Nous voyons donc là que petit à petit cela se répand. Il n'a pas méprisé le pauvre en son malheur. Ici, le pauvre représente bien le Seigneur Jésus et tous ceux qui, dans la pauvreté, eh bien, le Seigneur lui-même dit, vous avez secouru le pauvre, eh bien, en ayant secouru le pauvre, c'est moi que vous avez secouru. Il n'a pas détourné son regard loin de lui, non. Il a écouté l'appel à l'aide qu'il lui lançait. Nous comprenons ici que Dieu
dans ces 3 heures sombres, bien qu'il ait détourné son regard à cause de sa sainteté, eh bien, il entendait la prière. Il a répondu ensuite, en temps opportun, et s'il n'avait répondu immédiatement, eh bien, il n'y aurait pas pu y avoir de salut. Et grâce à toi, verset 25, je te loue dans la grande assemblée, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te révèrent. Eh bien, cela représente tous ceux qui, en tous les siècles, depuis donc la crucifixion, la résurrection, pardon, et jusqu'à aujourd'hui, louent le Seigneur et ont mis leur confiance en lui. Que les malheureux mangent, qu'ils soient rassasiés, oui, qu'ils louent l'Éternel, ceux qui vivent pour lui, que votre vie durera toujours. Et ensuite, cela va encore crescendo. Verset 27, aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Tous, ils se tourneront vers lui, et toutes les nations se prosterneront devant lui. Alors cela n'a pas encore eu lieu, mais nous savons, quand nous lisons donc dans l'Apocalypse, le mot Apocalypse qui veut dire révélation, et non pas malheur total ou cataclysme total comme les hommes le disent. Non, bien sûr, ils sont décrits dans ce livre des cataclysmes. Mais ce livre ne termine pas du tout sur un cataclysme, mais sur une merveille, sur cette grande Jérusalem céleste qui accueillera tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Et donc, nous voyons donc que tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Car l'Éternel est roi, il domine sur les nations. Quelle merveille nous avons, que notre Seigneur, eh bien, il régnera sur toute la terre. Et l'apôtre Paul nous précise que nous régnerons avec lui en regardant le Seigneur. Tous les grands de la terre mangeront, ils adoreront. Ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux qui, dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Il dit dans d'autres passages que même les anciens, eh bien, leurs forces sont renouvelées comme l'herbe verte. Toi, Éternel, ne te tiens pas loin. Ma force, hâte-toi de me secourir. Voilà, donc l'exaucement est total ici, puisque la force qui était tenue loin du Seigneur dans les 3 heures sombres, eh bien là, elle se hâte de le secourir. Leur postérité à son tour servira l'Éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Cette postérité publiera la justice et elle annoncera au peuple qui va naître ce qu'a fait l'Éternel pour le salut des siens. Nous savons donc que pendant le règne millénaire, toutes les nations viendront chaque année à Jérusalem pour louer le Seigneur. Et donc ce peuple qui n'est pas encore là, celui qui va naître, eh bien, il louera pleinement le Seigneur pour ce qu'il a fait pour le salut des siens. Voilà donc comment se termine ce psaume, et nous voyons que, en concentré, nous avons ici toute l'œuvre du Seigneur depuis l'expiation sur la croix jusqu'à la fin des temps. Et donc, merveilleuse espérance que nous avons que le Seigneur sera avec nous pour toujours, et comme il nous l'est précisé dans la fin de l'évangile de Matthieu, jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à la fin du monde, eh bien, nous sommes avec le Seigneur et qu'il ne nous abandonnera pas. Comme David a pu le préciser, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa semence manquant de pain. Eh bien, cela est en vertu de l'œuvre du Seigneur à la croix et parce qu'il est ressuscité pour notre justification. Voilà ce que nous enseigne ce psaume merveilleux, que nous pouvons lire et relire sans nous lasser, et ce que je vous invite à faire encore, le lire et le relire, parce que vraiment, nous y trouvons là quelque chose de merveilleux pour nous tous. Merci.